Les amis, est-ce que ça vous dirait sur ces magnifiques images que je vous raconte mon expérience très récente de thérapie vraiment à la MDMA ici à Chamonix? Donc, on va s'installer confortablement. Le petit 1 de cette vidéo, ça va être quand même que je te pose le contexte, d'accord? C'est pas une vidéo pour dire vous devez prendre de la MDMA, ça va régler tous vos problèmes, il peut y avoir de vrais dangers. Ce sera pas non plus le but de cette vidéo de parler des dangers de la MDMA. Je pense que vous êtes suffisamment conscient et vous avez plus de 18 ans de toute façon quand vous regardez cette vidéo pour savoir si c'est fait pour vous, si c'est bon pour vous, etc. Je rappelle que c'est illégal en France et pas que. Maintenant, ça n'engage que moi, que ma responsabilité. Et ce que je vais vous raconter dans cette vidéo, vraiment, ça va être tout un tas de pépites qui sont vraiment, j'ai envie de dire, des messages spirituels extrêmement profonds, extrêmement puissants, que non seulement moi j'avais besoin d'entendre, très clairement, et que je pense beaucoup d'entre vous pourraient être très heureux de recevoir, d'entendre également. Donc c'est parti. On va se poser juste là. Je viens de finir ma petite journée de ski tranquille. Je vais mettre le stab bien en place, le trépied, tout ça, et puis on va attaquer directement dans le vif. Bon, tout a commencé le mercredi 14 janvier 2026. J'arrive donc à Chamonix, chez deux amis que j'ai rencontrés à une retraite spirituelle que j'ai moi-même organisée en octobre dernier, avec qui on a vraiment énormément accroché. J'étais en famille dans le sud, à Montpellier, en Cévennes, etc. On a même fêté les 100 ans de ma grand-mère, bref, c'était des grands moments. Et il se trouve que du coup, je suis venu à Chamonix rejoindre Laura et Zef, qui sont vraiment des amis incroyables. Donc ça, c'était mercredi, tu vois. J'arrive le mercredi, boum, le jeudi, je vais skier tout seul, tranquille. Ça faisait 13 ans que j'avais pas skié, je me régale, ça revient comme si c'était hier. Le vendredi, je retourne skier avec mon pote Zef, et là, ils me disent, on a une surprise pour toi ce soir, donc vendredi 16 janvier. On a une petite soirée avec des potes, tu vas voir, ils sont incroyables. Et il y a moyen que, voilà, il y ait de la petite MDMA, etc. et tout. Et moi, tu vois, parce que là, vraiment, il faut que je te pose le contexte, c'est vraiment important avant de te partager toutes ces pépites spirituelles. Le truc, c'est que moi, à ce moment-là, je me dis, ah, je sais pas, les gars. Ça fait en gros 1 an, à ce moment-là, même un petit peu plus qu'1 an, que je n'ai pas touché un seul psychédélique. Alors, MDMA, est-ce que c'est vraiment à mettre dans la catégorie des psychédéliques? Pour moi, vu les visions que j'ai, vu les messages que j'ai envie de dire oui. Mais tu comprendras que c'est quand même différent que la psilocine, la psilocybine, les champignons, le LSD, la DMT, l'ayahuasca, etc. Bref. Ok, bien comme je vous le disais, se droguer c'est mal. Il ne faut pas vous droguer. Si vous vous droguez, c'est mal. Parce que la drogue c'est mauvais, voyez. C'est mal de consommer de la drogue, alors ne vous droguez pas. Ça fait 1 an que j'ai rien touché. Allez, pour être honnête, en 1 an, j'ai dû fumer 2 ou 3 joints de cannabis, tu vois, histoire de, tranquille. À chaque fois, ce sont des voyages vraiment extrêmement spirituels, j'ai envie de dire, des voyages hauts en couleur, hauts en transmission, en connexion, en réception. Mais tu vois, à part ça, je me dis, tu vois, un joint, honnêtement, moi qui ai beaucoup fumé dans mon passé, ça t'envoie pas sur Mars non plus, tu vois. Et encore, quand tu fumes pas souvent, et que tu fumes bien comme il faut dans le bon cadre et tout, c'est à la base le cannabis, c'est quelque chose d'extrêmement psychédélique, simplement qu'on en a détourné, dérivé l'usage. Mais bref, là n'est pas le sujet. Et tu vois, puis je suis un peu fatigué, j'arrive du sud de la famille et tout, puis je me dis, je sais pas, je suis un peu moody, tu vois, je suis un peu dans ma bulle, je suis un peu chill, je suis un peu, je sais pas, tu vois. Et il se trouve que l'après-midi, le vendredi, donc quand on rentre du ski, je me dis, tu sais quoi, je fais une sieste, on verra bien. Je me réveille de la sieste et là, ils me disent, on part dans 5 minutes. Je dis, quoi? Du coup, je me dis, j'ai pas trop envie d'y aller, honnêtement. Et en même temps, je me dis, bah, je me vois pas trop rester non plus là tout seul. Ils vont rentrer demain, le lendemain, donc le samedi tard et tout. Et je me dis, tu sais quoi? Je sens que je dois y aller, tu vois? Je sens une résistance, mais je sens une plus grande résistance à rester et je sens que je dois y aller, tu vois? Mais à ce moment-là, je me dis pas que je vais prendre quoi que ce soit. Je me dis même, pour être honnête, bah, tu sais quoi? Je vais peut-être aller là-bas et puis, sûrement peut-être me coucher parce que j'étais encore un peu fatigué. Il y a 2 heures de route, on part de Chamonix, on descend dans la vallée, tout ça et on quitte un peu la neige et tout, tu vois? Et puis, je dors un peu dans la voiture et compagnie et là, on arrive dans une, maison en pierre, une grosse maison avec, je sais pas, une dizaine de chambres et en fait, si tu veux, dès qu'on est sorti de la voiture et que notre ami, donc je citerai pas son nom quand même, mais nous a accueillis, heu, instantanément, j'ai dit: «Je connais ce gars-là». Alors évidemment, je ne le connaissais pas, mais je connais ce genre de gars et là, c'est clairement l'endroit parfait pour vivre ce genre, tu vois, de cérémonie, si je puis dire, d'événement.
de voyage. Pourquoi je te dis ça et pourquoi c'est important de poser le contexte? Parce que quand on prend des drogues ou des psychédéliques, que ce soit à titre récréatif, un peu fiesta et tout, ou à titre spirituel, introspectif, ce qui était le cas de cette soirée-là, c'était en même temps la fête et tout, on dansait et tout, mais en même temps très introspectif, beaucoup d'amour, Vous allez comprendre ça tout au long de la vidéo. Et bref, instantanément, je sens que c'est l'endroit parfait pour ça, tu vois. Parce que le gars, je connais ce genre de gars, j'ai quelques amis comme ça en Bretagne. C'est vraiment, tu vois, des mecs où tu sens que quoi qu'il se passe, même si tu pars en bad et tout, ces gars-là, tu vois, ils vont pas être là genre, ouais, vas-y, c'est qui lui, on le connaît pas. Non, non, c'est des mecs qui vont tout faire pour te mettre bien, quoi qu'il arrive. Bref, tu es tout de suite dans un environnement, que ce soit donc cette personne-là et ceux qui vont arriver après, que le lieu, que le cadre où vraiment je me dis, ok, là, vraiment, déjà, c'est plutôt oui que non, finalement. Et puis, une deuxième personne arrive, une troisième, etc. Le temps passe, comme ça, nous, on arrive vers 20h30, et au final, on se retrouve, je dirais on doit être 10 ou 11, un truc comme ça. On a un petit peu plus de filles que de mecs, tout le monde est super sympa. Franchement, je suis sur le cul de me dire, mais pourquoi j'ai pas une bande de potes comme ça, tu vois, en Bretagne, avec qui on se voit souvent, on se connaît depuis longtemps, on vit des trucs forts et tout. J'ai beaucoup de potes, tu veux, en Bretagne, mais je me suis dit, tu vois, j'ai pas réellement un groupe d'amis comme ça fort et tout, tu vois. Et là, c'était vraiment un groupe d'amis qui se connaissaient depuis longtemps et tout. Et j'étais vraiment super content, tu vois, d'être dans ce groupe avec eux, quoi. Bref, j'avance un petit peu. Le temps passe. Ce que j'ai beaucoup apprécié aussi dans cette soirée, c'est que donc on arrive vers 20h et c'est pas genre, tu vois, les gens viennent que pour prendre la MD, tout ça, quoi. C'est-à-dire qu'il s'est passé quasiment 4 heures. On a pris la MD quasiment vers, je dirais, ouais, un bon 11h30, 11h45, sachant que ça peut mettre jusqu'à 1 heure à monter, tu vois. Et c'était vraiment, tu vois, des retrouvailles. Et même moi qui connaissais personne, j'avais l'impression de retrouver des vieux potes. C'était vraiment des conversations, c'était incroyable, c'était super. On boit quelques bières, tout ça, vraiment tranquille. En fait, on sent que personne n'est là que pour le produit, tu vois. Et qu'il y a pas de forcing. Si tu veux pas, bah, tu prends pas, tu vois, tranquille. J'aurais pu à tout moment dire, bon, les gars, écoutez, vous êtes super sympas, mais moi, je suis juste fatigué, j'ai envie d'aller me coucher. Tranquille, tu vois, pas de pression. Et chaque personne vient apporter une dimension vraiment particulière, j'ai envie de dire, à tout ce qui va se passer après. Et là, on entre dans le vif du sujet. Il est donc à peu près 11h45, on se regroupe tous à la cuisine, c'est une grosse maison en pierre, on peut mettre du son bien fort et tout. Et là, à ce moment-là, on commence à prendre donc la fameuse substance en quantité, je trouve, vraiment limitée. Il faut savoir que moi, j'ai déjà testé la MD 2 fois auparavant, quand j'étais au Brésil, il y a de ça un peu plus d'1 an, mais dans un cadre rien à voir, vraiment festif, dans un lieu public, avec des gens que je connais pas, rien à voir. Néanmoins, c'était quand même vraiment cool, mais je l'ai expérimenté dans un cadre surtout festif, jusque-là. La MDMA, mais certainement pas dans un cadre spirituel, ou j'ai même envie de dire, tu vois, thérapeutique, comme je l'ai vécu vendredi dernier, quoi. Donc, on prend la MD, et là, il y a une nana, son surnom c'est Meumeu, son nom de code. Ça a été vraiment la meilleure DJ que j'ai jamais entendue de toute ma vie, parce que quand tu prends des psychédéliques, selon moi, c'est hyper important de mettre de la musique électronique, vraiment. Ou alors, tu vois, au moins de la musique un peu style Burning Man. Quand je dis de l'électronique, c'est pas forcément de la techno. Bon, là, pour le coup, c'était above, tu vois, c'était au-dessus de la techno, c'était de la psy-trance, mais moi, j'adore ça. Donc, elle commence à mettre de la psy-trance, tac, tac, tac. Alors, ce qui était super cool aussi, tu vois, c'est qu'il y avait des déguisements, des perruques, des trucs, etc. Bref. Et là, on entre vraiment dans le vif du sujet. C'était important que je te pose le contexte pour que tu comprennes tout. Tu comprendras la conclusion de la vidéo. On commence un peu à danser, tout ça. Donc, au début, t'es un peu tranquille, quoi. T'es pas direct. Ok. Et là, à un moment, je sens que ça commence à monter relativement fort et je vais dehors. Mais ce qu'il faut que je te dise avant que ça commence à monter relativement fort, c'est que à peu près une demi-heure avant que je prenne le produit, tu vois, je suis parti dehors dans le jardin prendre l'air. Je suis parti pisser, tu vois, tranquille. Il y avait un petit jardin, un petit étang et tout, voilà, une petite mare, quoi. Et je lève les yeux au ciel, tu vois, et je m'adresse à Dieu directement et je dis, par rapport à un truc qui est très personnel, mais que du coup je vais être obligé de partager un petit peu dans cette vidéo, c'est que si tu veux, je suis plus avec l'amour de ma vie, Denise, qui est brésilienne, avec qui on est resté ensemble 4 ans, on a exploré le monde, on a vécu des trucs de fou, tout ça, tu vois. Et ça fait à peu près 1 an qu'on n'est plus ensemble. Bon, je le vis dans l'ensemble plutôt bien, mais évidemment que
globalement, elle me manque quand même beaucoup et je pense que le contraire est vrai aussi. Mais tu sais, la vie est ce qu'elle est et des fois, simplement, on prend des chemins différents. Bref, néanmoins, depuis 1 an que j'ai pas touché de psychédélique et depuis 1 an, justement, que j'ai rencontré vraiment Dieu, Christ, etc., j'ai toujours eu le sentiment que Dieu travaillait à ce qu'on se retrouve, tu vois, et que c'était inévitable qu'on vive cette séparation pour être capable de purger nos ombres qui ont été un peu... Finalement, on vivait une relation tellement extraordinaire que le seul bémol, et c'est un peu ce qui arrive, je pense, dans la plupart des relations à problème, enfin, dans les relations qui finissent par avoir des problèmes, tu vois, c'est qu'en fait, les deux ne confrontent pas leur ombre et ça réveille en projection, en miroir et tout, puis c'est compliqué, tu vois. Et là, j'étais dans le jardin et je me suis vraiment mis à nu, tu vois. Je parlais à voix haute, comme ça, tout seul. Et je dis, putain, Seigneur, je crois que je connais au fond de moi la vérité, mais j'ai l'impression que je manque de foi et que simplement que j'ose pas admettre, comme si je cherchais à me protéger, tu sais, de pas souffrir de son absence, comme si en fait je cherchais un peu comme à me faire croire ou à me persuader que peut-être finalement nos chemins sont vraiment définitivement séparés, quoi. Alors que je sais au fond de moi que non. Et, mais tu vois, je dis, Seigneur, j'ai vraiment l'impression que tu me prépares depuis 1 an, parce que là, je vais pas rentrer dans les détails de cette vidéo, mais j'ai eu tellement de signes et tout, tu vois, que voilà, tu vois, que potentiellement, il y a de très très grandes choses, encore une fois, selon Dieu, que nos chemins se retrouvent. Et je dis, bref, voilà, j'ai l'impression que je manque de foi, que tout ça, que un peu comme dans Zacharie au début de Luc dans la Bible. Je venais de commencer Luc dans les évangiles, je l'ai déjà lu, mais je le relisais. Et je le lisais en fait la veille de ce trip, tu vois. Comme quoi tout est connecté, tu vas comprendre dans la suite de cette vidéo. Et, euh, et en gros, Zacharie, qui est un prophète, perd l'usage de sa langue parce que, si tu veux, il n'a pas eu la foi dans ce qu'un ange est venu lui révéler, donc en fait, envers ce que Dieu est venu lui révéler, etc. Tu vois. Et je me sentais comme ça, je me sentais un peu comme Zacharie. Je dis, Seigneur, ouais, bah, je mériterais de perdre l'usage de ma bouche aussi, de mes mots, comme Zacharie, parce qu'en fait, je reconnais que bah, j'ai une foi vraiment forte pour plein de choses, mais pour ce qui est de moi et d'Énise, tu vois, qui encore une fois est brésilienne, et tu vas voir que ça a vraiment son importance, j'avoue que je manque de foi, tu vois. Et je dis, Seigneur, je sais que tu n'es pas censé me donner des preuves, parce que la foi, c'est pas croire pour voir, c'est pas, pardon, voir pour croire, c'est tu crois et ensuite tu verras, tu vois. Mais je dis, mais si tu pouvais me donner quand même une ultime preuve, bien que j'en ai déjà eu plein, je t'en serais vraiment reconnaissant, tu vois. Même ne serait-ce qu'un rêve. Et puis voilà, et puis je rentre dans la maison, tac, 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 on danse et tout, et donc je reviens au moment où là, où je sens que ça commence à monter, je sens que ça commence à monter assez fort, tu vois, et me connaissant, je me dis, vu que la montée, je vais la prendre quand même assez patate dans la tronche, tu vois, j'ai envie à ce moment-là d'être un peu seul, en tout cas d'être dehors, tu vois. Donc je pars dehors, juste, je sors de la maison, je m'assois, il y a une table et tout, et je m'assois comme ça, et je sens que ça monte et tout. Et franchement, ça, alors j'irais pas jusqu'à dire que ça aurait pu mal tourner, mais la montée était quand même intense, tu vois, ça faisait 1 an que j'avais rien pris et tout. Et là, il y a une des filles de la soirée, qui arrive, je connais même pas son prénom et tout, tu vois, c'est la dernière à être arrivée. Et j'avais remarqué que cette fille avait un accent assez fort. Je savais pas si elle parlait vraiment bien français ou pas. J'avais pas vraiment parlé avec elle et je pensais que c'était une fille des pays de l'Est. Enfin, en fait, à vrai dire, je m'étais même pas posé la question, tu vois. Et tiens-toi bien, mon ami, c'est là que tout a commencé. Je suis donc assis dehors. Et là, donc, tu as cette fille que j'apprendrai après qu'elle s'appelle donc Marina, qui arrive. Et on parle comme ça. Et là, elle me dit, bah, je suis brésilienne. Ça fait 22 ans que j'habite en France. Je suis tombée très amoureuse d'un Français avec qui je suis resté 13 ans. On a eu une fille et on s'est séparés et voilà. Et là, je suis en pleine montée, donc mon esprit part un peu dans... Et à ce moment-là, mon esprit se resserre et je repense à ma prière, enfin ma prière, c'était pas réellement une prière, tu vois, je me suis juste adressé sincèrement à nu avec le cœur à Dieu. Et là, euh, je réalise, mais non mais attends, Dieu vient de me répondre de la manière la plus improbable qui soit, en faisant en sorte que je me retrouve dans une soirée dans le trou du cul du monde. Je sais même pas le nom de la ville, je sais même pas où je suis, c'est un tout petit village. Quand je parle de ville, c'est vraiment un bled. Je suis avec des gens extraordinaires, je suis surtout avec 2 personnes que je connais un tout petit peu, avec qui à ce moment-là, vendredi dernier, au total dans ma vie, j'ai dû passer 8 jours en tout, tu vois, qui me reçoivent chez eux à Chamonix, trop cool et tout, qui m'invitent dans leur bande de potes de, j'ai envie de dire, pas d'enfance, mais presque. Et là, il y a une Brésilienne qui parle couramment français, qui est tombée amoureuse d'un Français, blablabla. Et là, je me dis, mais c'est un truc de fou, tu vois. Et là, on parle, et elle me raconte son truc et tout. Et moi, finalement, je lui raconte ce qui s'est passé avec Denise, pourquoi on s'est séparés, ce qui m'a fait du mal, ce que j'aurais aimé changer, que j'aurais aimé moins prendre les choses personnellement, qu'à l'époque, j'étais peut-être encore trop un enfant et pas assez un homme, etc. Et le fait de parler comme ça avec une pure inconnue, à ce moment-là, je sens que ça libère
des poids, si je puis dire, qui restaient encore par rapport à cette histoire, tu vois. Et là, bref, je rentre dans la maison, mon esprit s'est complètement resserré, tu vois. Et là, je fais vraiment qu'un avec la MD. Et là, je me sens tellement bien. Je me sens tellement bien. Et va se passer donc une nuit où je vais danser comme j'ai jamais été aussi libre de danser dans mon corps et ça continue encore aujourd'hui, tu vois? C'est-à-dire que là, on est, mardi, ça fait à peu près 5 jours que c'est passé tout ça et bah, tu vois, maintenant je mets de la musique, je suis comme ça dans le bus et tout, dans la rue, tac, tac, tac. Alors qu'avant, j'avais l'impression que si je faisais ça, tu vois, je mets mes écouteurs, moi j'adore la musique et tout, bah, tu vois, si je faisais ça, j'avais l'impression que j'avais l'air un peu con et en fait, là, je vais vraiment entrer dans le vif. Il fallait vraiment que je te pose le contexte juste avant. D'ailleurs, pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner, parce que là, si tu t'en rends pas compte, j'ai boire de la crème solaire, mais je suis en train de me cramer la gueule pour te faire cette vidéo. Même si, voilà, il y a ces gens derrière qui font un peu de bruit, mais bon, c'est comme ça. On peut aussi, tu vois, leur balancer une boule de neige pour qu'ils arrêtent. Mais bon, je pense pas que je vais les toucher d'ici. Bref, tu vois. Et donc là, je vais te partager maintenant toutes les pépites de cette soirée qui vont vraiment être, je pense, des messages forts pour beaucoup d'entre vous. La première chose à capter, c'est que tout est connecté, quoi. Tout est connecté. Euh, la deuxième chose à comprendre, c'est que j'ai réalisé dans cette soirée, qui était finalement quelque part très, très introspective, en fait, que j'avais, en quelque sorte, entretenu au fond de moi une sorte un peu de distance avec les gens. Même les gens que je connais bien et tout, c'est, tu vois, si un être humain, c'est une maison, et ben moi, déjà, c'est pas n'importe qui rentre, tu vois, devant mon portail. Ensuite, c'est pas non plus n'importe qui rentre dans mon jardin. Et puis, je peux te faire rentrer éventuellement, tu vois, on va dire, tu peux passer ma porte d'entrée, mais tu vas peut-être rester là. Et avant que je t'invite vraiment dans mon intimité totale, dans mon salon, tu vois, et en fait, j'ai réalisé dans cette soirée que quelque part, je perdais quelque chose dans la vie, que de me couper, que de mettre une sorte un peu de distance dans cette connexion avec les gens, même et surtout, je dirais, les gens que tu connais pas. Et dans cette soirée, si tu veux, j'ai pu vraiment m'autoriser à ne faire qu'un complètement avec des gens que je ne connaissais pas. Donc bien sûr, la MD aide, on va pas se mentir. Mais quand même, tu as quand même ce truc, tu restes quand même lucide et conscient, sachant que j'ai pas pris une dose énorme, même si j'ai vécu un trip phénoménal. Tu as quand même cette conscience que bah, tu connais pas les gens et tu pourrais très vite rentrer dans ta tête et te sentir pas très bien, et être un peu en bad trip, et ça peut vraiment arriver, tu vois, MD ou pas, hein. Donc l'idée, en fait, c'est que je me suis vraiment lâché. Je me suis vraiment autorisé à être ce que quelque part j'osais pas forcément tout le temps incarner, c'est-à-dire être complètement libre. Je pense que ça m'a fait réaliser que j'avais peur que si tu vois, je me laissais complètement danser comme j'avais envie de danser, en train de fermer les yeux, de sourire, tu vois, de kiffer, voilà, de prendre les gens dans mes bras, de tchatcher avec eux, de les regarder dans les yeux, de leur dire à quel point ils sont énormes et tout. Je pense que j'avais peur, tu sais, d'être rejeté, de passer pour un mec arrogant, un mec trop sûr de lui, un mec, tu vois, pour qui il se prend, et cetera. Et je me rends compte, en fait, dans cette thérapie qui a été cette nuit, que j'entretenais en moi quelque chose qui datait du collège, où je pense que j'étais un peu trop exubérant et que quelque part, des fois, j'avais pas forcément trop de limites ou trop de cadres. Et c'est vrai que des fois, j'ai pu faire des conneries qui m'ont suivi longtemps, des réputations de merde, des gens qui se moquent de toi. Alors attention, hein, j'ai moi-même, foutu un peu j'ai un peu foutu, comment dire, la misère à pas mal de monde quand j'étais, au collège. Moins au lycée, mais au collège, c'est vrai que je me suis quand même bien défoulé. Et puis c'est la vie, tu vois? Il y en a qui se sont défoulés sur moi. J'ai eu même à un moment une sale réputation dans tout le collège, je vous dirai pas pourquoi, mais pour un truc complètement con. Et je me suis rendu compte, tu vois, dans cette soirée, il y avait vraiment quelque chose qui revenait très fort, qui me disait en fait: «David, oublie le passé», enfin, c'est pas oublie le passé en sens fait comme au sens comme s'il a pas existé, mais là, on est vraiment sur l'ombre, tu vois? C'est regarde-le bien en face ton passé. Parce que, OK, il y a eu ces petits trucs et tout machin, mais regarde le mec génial que tu es. Regarde comme aujourd'hui, tout ça, toutes ces étiquettes, c'est juste dans ta tête, ça n'existe plus. Personne ne sait que, et même si les gens savaient que, on s'en fout. C'est fini tout ça. Aujourd'hui, tu es avec des gens ouverts d'esprit, toi-même, tu es beaucoup plus ouvert d'esprit que tu l'étais avant, etc. Et en gros, ce voyage DMD, ça a vraiment été une invitation à régulièrement dans le voyage, à confronter, tu vois, des petits trucs, des petits blocages, des petits autosabotages, des petits trucs où tu te prends la tête. Et en fait, le point clé vraiment de cette vidéo, c'est de vous dire, mais
dans cet état modifié de conscience. Et là, on est mardi, et donc je suis bien redescendu, même si je me sens encore tellement sensible que je suis dans les psychés et tout. Je sens encore quelque chose, tu vois, mais très léger, sinon je serais pas en train de skier. Euh, mais vraiment, une invitation, les amis, à ce qu'on réalise à quel point on se prend la tête. Mais pour rien. Si je me tiens trop droit, euh, les gens vont penser que je me la pète. Tu sais que ça fait pas très longtemps que je commence naturellement à me tenir vraiment droit et que j'avais tendance à être voûté avant. Alors bien sûr parce que mon métier, l'ordinateur, les écrans depuis que je suis tout petit en fait, hein. Avant que ça devienne mon métier depuis tout petit, tu vois, je suis sur les ordis et tout, bon. Mais quand j'étais petit, même jusqu'à ado, on m'avait toujours dit que je me tenais hyper droit, tu vois. Et j'ai réalisé que j'avais du mal à me tenir droit parce qu'en fait, j'avais l'impression que si je me tiens trop droit, surtout que maintenant je suis quand même assez costaud et tout, bah tu sais, ça fait le mec qui se la pète, quoi, le mec qui sort les pecs. Et je me suis dit: «Mais tu vois, des conneries comme ça», et en fait, ça m'a montré plein de petites choses comme ça à la con qu'on a toutes et tous, enfin, je pense la plupart d'entre nous dans notre inconscient, et ça a été vraiment cette soirée une invitation à lâcher toutes ces bêtises, tu vois? Des fois, le contact avec les autres, tu sais, tu as un peu peur de leur dire ce que tu penses. Par exemple, de dire à cette fille, même sans intention aucune: «Tiens, je te trouve magnifique, tu as une vibe incroyable», et ben là, tu vois, j'avais pas de problème à à prendre les gens dans mes bras, à faire des câlins, des choses comme ça, et cetera. Et d'ailleurs, en parlant de câlins, tiens, parce que là, on va avancer sur les points clés de cette soirée, ce serait beaucoup trop long à raconter. Si tu veux vraiment tous les moindres détails et pouvoir me poser les moindres questions, que ce soit sur cette soirée en particulier, sur l'AMDMA ou autre, rejoins mon canal Telegram, mon ami. Le lien est dans la description ou en premier commentaire épinglé. Non, c'est pas parce que c'est gratuit que c'est toi le produit, c'est complètement gratuit. T'as pas besoin de mettre d'adresse mail, je sais pas quoi. Tu as un lien, tente dans le groupe. Si t'aimes pas, tu pars à tout moment. On est plus de 800 membres, on parle de plein de choses spirituelles, de tous les domaines de la vie, les relations, l'amour, le business, la spiritualité, bien évidemment, qui est au cœur de ce groupe. On peut parler de psychédéliques, de drogue, de plein de choses, d'addiction, d'ombre, de guérison, de miracles, de plein de choses, etc. De temps en temps, on va dire une fois tous les mois, pendant peut-être une ou deux journées, je vais te faire, oui, un petit appel à l'action, c'est normal, faut que je vive comme tout le monde, tu vois, après tout, c'est mon métier. Mais 99%, c'est partagé avec le cœur. Donc n'hésite pas à rejoindre ce groupe si tu as vraiment envie d'aller plus loin, si le cœur t'en dit, parenthèse fermée. Donc maintenant, un autre des points vraiment, j'avance comme ça crescendo, mais un autre des points capital de cette soirée qui a été vraiment un coup de fouet pour moi ultra fort. Donc c'est que tu vois, pendant la soirée, on dansait comme ça, donc il y avait des lasers, des néons et tout, c'était super. Et à un moment, on s'est retrouvés, on était en cercle. Donc à plusieurs reprises, on s'est retrouvés en cercle, tu vois, comme ça. Moi, c'était rigolo parce qu'encore une fois, je connaissais personne à part mes deux potes que je connais depuis 8 jours, tu vois. Et donc, il y avait tout le monde, les gars, les filles, enfin, on était tous là. Mais il y a un moment qui m'a particulièrement marqué, c'est qu'on était en cercle uniquement, exclusivement les hommes de cette soirée. Et là, à ce moment-là, tu vois, ça tabassait bien, tu vois, la musique, c'était vraiment, tu vois, la bonne psytrance. I have voices in my head. C'était incroyable. Et on était comme ça, et, et putain, on a commencé à coller notre tête les unes contre les autres, comme ça, tu vois, les bras autour de, enfin, sans dessus-dessous, enlacés et tout, comme ça. On était vraiment tous proches. Et là, j'ai senti un truc, les gars, les amis. Bah là, je m'adresse surtout aux hommes, mais un truc de fou. J'ai senti comme si je vivais l'équivalent d'une centaine de cercles d'hommes. Je ne sais pas en combien de temps ça a duré, peut-être en 5 minutes. J'ai senti la puissance du masculin. J'ai senti, et là ça me donne des frissons de vous en parler, j'ai senti vraiment quelque part ce qui me manquait encore jusqu'à présent, y compris depuis ma rencontre avec Christ et avec Dieu, parce que le chemin est loin d'être fini, que il me manquait encore quelque chose, tu vois, une espèce de confiance, pas sexuelle ou pas que sexuelle, mais une confiance, tu vois, dans le masculin, dans l'adulte que je suis, et que je suis plus l'adolescent un peu blessé, un peu meurtri qu'on a tous plus ou moins été dans notre adolescence. Et qu'en fait, tu vois, à ce moment-là, plus que jamais, dans toute cette soirée, c'était vraiment une invitation à, à, à revenir, tu vois, vers cet homme que aujourd'hui je suis et que je considère être seulement depuis un an. Avant, j'étais un adolescent qui pouvait avoir de temps en temps un pied dans l'homme, mais j'étais globalement un adolescent, tu vois. Et là, j'ai senti cette puissance. Et puis dans cette soirée, j'étais le minot, tu vois, des hommes en tout cas. Ça allait jusqu'à 52 ans, tu vois. Et c'était des mecs, tu vois, tous les mecs de cette soirée, et je crois que toutes les nanas sauf une, sont un groupe de potes, si tu veux, qui sautent en parachute, etc., et qui ont base jump et tout, et qui ont 600, 800, 900 sauts, tu vois. Donc c'est quand même, enfin, tu vois un peu le genre, c'est pas n'importe qui fait ça, tu vois. Et moi, j'étais là, et je me suis imprégné de ça, et ça m'a fait un bien fou. Et après,
Il y a une des filles, donc ma pote, qui m'a reçu à Chamonix avec son mec. Donc elle est arrivée au milieu du cercle. Elle était juste là devant moi. Je pouvais vraiment sentir son corps contre le mien. Il y a une autre fille qui est arrivée dans le cercle. Et à ce moment-là, après cette puissante énergie masculine, genre hors norme, bah du coup, il y a eu comme cette transition, cette osmose vers, tu vois, le féminin comme ça, qui venait ne faire qu'un avec le masculin. Et j'ai senti quelque chose de très fort, de très puissant, comme une synergie incroyable. Et il faut savoir ce qui est assez ouf en fait. Et ça a été pour moi le truc le plus fou que non seulement j'ai vécu dans cette soirée, je pense, même si le coup de la brésilienne, c'était quand même un truc de dingue. Demandez et vous recevrez, quoi. Mais toutes cérémonies confondues, j'ai vécu quelque chose que je n'avais jamais vécu avant. C'était en gros comme un channeling, tu vois. C'est-à-dire que c'est comme si quelque chose, et je sais définir ce quelque chose, avait pris possession de moi. Mais en même temps, j'étais très conscient de ce que je disais, de ce que j'entendais, etc. Euh, En gros, dans la soirée, je crois que c'était pas longtemps après cette histoire de cercle d'hommes, justement. J'ai attrapé mon pote, donc le couple d'amis qui m'ont accueilli bien gentiment à Chamonix, et merci à eux. J'ai attrapé mon pote comme ça spontanément. Il faut savoir que la veille, on avait parlé de son couple. Il me posait des questions. Il se posait des questions, il me posait des questions. Il y a certaines choses qu'il voulait améliorer, etc. Tu vois, et c'était pas du tout un secret ni pour l'un ni pour l'autre. Et spontanément, je vais vers lui comme ça. Et en fait, je commence à poser ma main droite. Je me rappelle vraiment parfaitement, tu vois, derrière sa nuque, au niveau bref, du système nerveux là, du vagus nerve, du nerf vague, voilà. Et mon autre main gauche, je la pose au niveau de son plexus solaire, on va dire plus ou moins le cœur, le plexus, etc. Et donc je suis comme ça, je l'enlace, et j'ai ma tête qui est collée contre lui, et je te jure, loin de moi l'idée de me jeter des fleurs ou quoi, mais à ce moment-là, j'avais vraiment l'impression d'avoir, je sais pas, le charisme, l'énergie, la confiance, la puissance, comme 10 Tyler Durden, tu sais, dans Brad Pitt dans Fight Club. Mais à ce moment-là, c'était plus moi, en fait. C'est ça le truc. C'est qu'à ce moment-là, j'ai eu l'impression que c'était comme mon âme, mon higher self, tu vois, qui, qui prenait complètement possession de moi. Et chaque mot que j'ai dit à mon pote, chaque geste que j'ai eu, les amis, ce serait difficile à décrire. Mais en gros, dès l'instant où j'ai posé mes mains, mon ami, il tremblait comme ça. Et je le sentais trembler et tout. Et en fait, on tournait très lentement, comme si on était en train de faire un slow, mais très lentement. Et en fait, ça a commencé. Alors, je me rappelle plus exactement parce que si tu veux, c'était tellement un truc inconscient que je peux pas me rappeler de tout. Mais je vais te dire les grandes lignes. Je lui ai dit, tu sais, toutes les questions que tu m'as posées là sur ton couple et tout, je t'avoue, j'étais pas très à l'aise parce que je savais pas quoi te répondre en fait. Je sentais que tu voulais que je te donne une réponse, mais je sentais que je pouvais pas te répondre parce que c'est des réponses du mental, c'est des réponses. Moi, je te dirais ça, un autre te dirait ça, comme si un couple c'était une recette de cuisine et tout, tu vois. Et je lui dis, tu sais, mon ami, tu te poserais aucune de ces questions et tu ne me poserais aucune de ces questions-là si tu incarnais beaucoup plus ta puissance masculine. Et voilà, et ça a commencé comme ça. Et donc j'avais mes deux mains, tu vois, autour de lui, comme ça. Et je lui dis, tu sens mes mains là? Je dis, ok. Tu sens mes mains? Tu sens ce qu'il y a entre mes mains? Il me dit oui. Je lui dis, tu vois ce que tu sens entre mes mains? C'est au-delà de toi. Et je me souviens, je lui dis, il y a un mot qui est beaucoup plus puissant que au-delà, même si ça veut dire la même chose, mais tu vois, je vais te le dire en anglais, c'est beyond. C'est au-delà, au travers, tu vois. Tu sens ce qu'il y a entre mes mains? C'est ce que tu es réellement. Tout ce que tu crois être, ton prénom, ton identité, combien de temps ça fait que tu es avec ta meuf, tes problèmes de couple, tes problèmes de je ne sais quoi, tout ça, ça n'existe pas. Parce que ce que tu es réellement, si tu étais vraiment plus connecté à ce que tu es réellement, tu verrais que tu ne me poserais aucune question. Et ensuite, ça a continué sur, tu vois, il faut que tu ailles dans ton masculin, le connecter pleinement et que tu l'assumes. Je dis, tu vois, et là, ça a commencé comme ça. En fait, alors, il y a un truc important à capter, c'est que tout ce que j'étais en train de dire à mon frérot, j'étais en train de me le dire à moi-même. C'est comme si il s'exprimait à travers moi pour que je me le dise à moi-même. Je m'exprimais à travers moi pour le dire à lui-même. Il s'exprimait à travers moi pour se l'entendre dire de moi à lui, tu vois. Et il s'exprimait à travers moi pour que moi-même je l'entende. Enfin bref, un truc en multidimension, c'est incroyable. Et tu vois, là, je te parle rapidement pour les besoins de la vidéo. Mais là, tu vois, je parlais comme ça. Et je marquais une pause. Il y avait une intensité. Et je me souviens, à chaque fois que je parlais comme ça, il y avait un silence. Et ce silence était peut-être encore plus puissant que les mots. Mais globalement, tu vois, je lui ai dit en fait que le féminin, je lui dis, c'est une énergie très puissante. Et le féminin, c'est comme l'eau d'une rivière.
Donc c'est très puissant l'eau d'une rivière, ça peut tout défoncer sur son passage, tu vois. Un tsunami, si on va au-delà d'une rivière, ça te détruit tout. Donc l'eau de la rivière, c'est le féminin, c'est la femme. Et toi, en tant qu'homme, toi, tu es le contenant. Si tu assèches une rivière, tu vois, il y a un circuit qui dirige l'eau. Ben ça, c'est le masculin. Donc je lui ai dit, toi, en tant qu'homme, tu dois être capable de driver ta femme, le féminin, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois être capable de ne pas rentrer dans son émotionnel. Et quand elle est dans son émotionnel, et tu ne pourras pas l'empêcher de la même manière que tu ne peux pas empêcher de temps en temps que la mer se déchaîne, tu vois, c'est hyper important que tu ne rentres pas dans son émotionnel et que tu dises, je sens que tu as besoin de me parler, je sens qu'il y a un truc là qui te reste en travers de la gorge, etc. Mais tu sais quoi? Ça n'est pas le bon moment. Sauf si bien sûr c'est le bon moment et que tu es OK d'en parler et que tu rentres pas dans l'émotionnel. Mais en l'occurrence, je pense à quelque chose qui m'avait dit où c'était pas le bon moment et du coup il s'est tiré une balle dans le pied. Tu dois être capable de stay tight, tu vois, de rester ferme et de dire non, ça n'est pas le bon moment. Parce que je suis un homme, je t'aime, je suis prêt à t'écouter, mais vu que je suis prêt à t'écouter et que tu n'as pas envie d'une écoute en mode demi-molle, tu vois, tu as envie d'une vraie écoute active, totale, eh bien, tu sais quoi, on va en parler un petit peu plus tard. Et si elle rentre dans son caprice, etc., ne cède pas. C'est pas grave. Tu dois être capable de diriger tout ça. Et je lui ai expliqué, tu vois, il m'a à peine parlé de ces histoires de couple, on en a tous, tu vois. Je lui ai dit, premièrement, je lui ai dit, tu vois, moi je suis sûr que tu m'envies, il y a plein de raisons d'envier un type comme moi, parce que tu peux me voir comme libre, comme riche, comme truc, comme blabla. Ok. Mais je lui ai dit, mais moi, tu vois, quand tu m'as accueilli chez toi, quand j'ai vu votre famille si belle avec votre fille de 13 ans qui est juste incroyable. Je lui ai même dit comme ça, tu vois, je lui ai dit, putain, qu'est-ce que je kifferais avoir 13 ans, soit pour être son pote, soit même plus, tu vois, parce qu'elle est trop belle, elle a une vibe pour 13 ans, mais vous imaginez même pas, quoi. Rhabillez-vous, les gens qui se pensent spirituels, c'est incroyable, tu vois. Et bref, et je lui dis, tu vois, quand je vois ta maison, ta femme, ta fille et tout, je dis, mais vous êtes tellement beau. Et je lui dis, tu vois, euh, moi, j'ai fait de la merde dans mon couple, et ce que j'ai perdu, je peux te dire que tous les jours, quelque part, j'en paye le prix, même si ça va, tu vois, mais quelque part, tous les jours, j'en paye le prix. Parce que à cette époque-là, j'étais un adolescent, je n'étais pas suffisamment un homme, tu vois, et il a fallu qu'on se sépare pour que je rencontre Dieu, pour que finalement je puisse entrer dans cet homme-là, tu vois. Et il est clair que si Denise, elle pouvait euh, voir qui je suis là maintenant, tu vois, ça, ce serait le jour et la nuit dans sa tête, et après vice-versa, parce que je pense qu'on avait tous les deux besoin d'évoluer, tu vois. Mais bref, et donc je lui dis, tu vois, te laisse pas emporter dans l'émotionnel, canalise cette énergie et surtout, surtout, je lui ai dit, tu vois, j'ai même pas besoin que tu me racontes plus de tes histoires de couple pour comprendre que tu fais la même connerie que 99% des hommes. Je dis, nous les hommes, on est plutôt rationnels. Ça veut pas dire qu'on n'a pas d'émotions, au même titre que c'est pas parce qu'on dit que les femmes sont plus émotionnelles que ça veut pas dire qu'elles n'ont pas du rationnel, tu vois. Bon. Mais je lui dis, nous, entre hommes, si demain j'ai un problème, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas essayer de me rassurer et tu vas essayer de me donner des conseils. Tu devrais faire ça, moi j'aurais fait ça, putain, mais tu devrais tellement, ça, voilà une idée que tu devrais mettre en place et tout, tu vois, etc. Je lui dis, tu fais ça avec une femme, tu sais quoi, elle a l'impression que tu l'écoutes pas parce que c'est pas comme ça qu'elle fonctionne. En fait, quand une femme, par exemple, rentre du boulot et te dit, putain, aujourd'hui, ma collègue, elle m'a fait chier, elle m'a mis la misère, elle m'a mis la honte devant tout le monde, elle m'a mal parlé, mais je pouvais rien dire parce que c'est ma supérieure, blablabla, au lieu de dire, oh, mais t'inquiète pas, ça va aller, oh, et puis tu sais quoi, t'aurais pu faire ça ou t'aurais dû faire ça, tu l'accompagnes dans le creux de la vague. Toi, je me suis entendu lui dire ça. Et je lui dis, toi, tu l'accompagnes dans le creux de la vague, tu l'accompagnes dans son émotionnel, etc. Et tu lui dis, bah ouais, putain, mais quelle salope alors celle-là, mais vraiment, mais c'est pas normal. Oh, ma pauvre, mais ouais, mais qu'est-ce que ça doit être relou. Viens, on sort le paquet de mouchoirs ensemble, etc. Tu vois. Et je sens que c'est vrai, c'est vraiment passé loin, tu vois. Et d'ailleurs, plus tard, j'ai parlé avec sa meuf. J'ai vraiment, je sais pas, j'ai eu l'impression dans cette soirée que potentiellement, j'ai contribué à régler un truc quand même qui avait besoin d'être réglé, qui avait besoin d'être confronté entre les deux, et c'était que de l'amour, et c'était trop bien, tu vois. Mais quand j'ai dit exactement cette même chose-là à sa nana, à sa femme même, je lui ai dit, ouais, je lui ai dit, il faut qu'il arrête d'essayer de te rassurer, de jouer les gros bras, il faut qu'il t'accompagne dans ta vague. Elle était là, j'ai senti dans son regard un soulagement, genre, ah merci, tu vois. Et j'ai senti que tout ça allait changer quelque chose entre eux. Bref, ça a été un moment très intense, tu vois, ce channeling, cette canalisation, ce truc du masculin et tout. Je vais essayer de pas faire trop long. Donc encore une fois, si tu veux que je te donne plus de détails, plus d'infos et tout, viens dans le groupe Telegram et je répondrai à toutes vos questions. Mais globalement, ça a été vraiment une thérapie dans le sens s'assumer, être pleinement soi-même, être pleinement avec les autres. Un truc aussi qui m'a énormément marqué, c'est que avant ça, j'avais déjà expérimenté dans ma vie des moments où naturellement, tu vois, sans aucune substance ou quoi, je pouvais être très connecté avec les gens. C'est-à-dire que quand quelqu'un me parle, même si c'est un inconnu, je suis 100% avec lui, tu vois.
Mais le truc, c'est que j'avais aussi expérimenté des moments, et ça, c'est malheureusement la plupart du temps, où même des gens très intéressants me parlent, et puis je suis dans ma tête, j'écoute sans vraiment écouter, je suis pas vraiment là, tu vois. Et ça m'a toujours fait chier parce que je savais que je ratais quelque chose de merveilleux dans la vie, que le fait d'être vraiment connecté, ne faire qu'un avec les gens. Et cette soirée, d'ailleurs, même avant de prendre l'AMD, tu vois, j'étais là et je découvrais des gens juste phénoménaux, incroyables et tout, super intéressants. Et naturellement, j'étais super connecté à eux, super à l'écoute, etc. Tu vois. Et en fait, depuis l'AMD, j'ai réalisé que si tu veux, j'avais comme une certaine, ça revient un peu, ça rejoint un peu ce que j'ai au début, une certaine pudeur à trop me connecter aux gens, parce que si je les laisse trop entrer dans, mais fuck it, tu vois, si je les laisse trop entrer en moi, peut-être qu'ils vont voir mes failles, mes trucs. Mais en fait, l'AMD m'a montré que j'ai pris beaucoup, des centaines de prises de psychédéliques dans ma vie, tu vois. Et à chaque fois, c'était plus ou moins 50% de trip incroyable, 50% de trip, ça te fait voir des trucs que tu n'as pas envie de voir. Et ce soir-là, ça a été. J'ai eu des moments où j'ai dû confronter des choses, c'est vrai, tu vois, mais on ne peut pas parler de bad trip, pas du tout. J'ai eu des choses qui sont remontées, mais c'était comme une thérapie, tu vois. Ce truc remonte, je suis capable de le voir, de le confronter, et boum, comme un abcès qui se crève. Et ça a été ça toute la soirée. Et ce que j'ai réalisé, les amis, et je remets vraiment une couche là-dessus, tu vois, en lançant cette boule de neige, c'est que, en gros, tu, tu, tu n'as rien à perdre et absolument tout à gagner à t'ouvrir complètement au monde, aux autres. Et surtout, pour ça, à être capable de te connaître mieux que jamais. Et pour ça, encore une fois, on descend d'un niveau de plus en plus profond à chaque fois, c'est de connaître ton ombre, de connaître tes blessures, de connaître tes souffrances, de confronter tout ça, de ne plus garder tout ça à l'intérieur de toi et d'une manière ou d'une autre, de le faire sortir de toi et juste de retrouver, j'ai envie de dire, cette paix qui fait que quand tu prends des psychédéliques, bah, tu te rends compte que dans ta psyché, tout va bien. Et que du coup, c'est une autorisation à, à juste être pleinement toi, quoi. En fait, ce que j'ai réalisé plus que jamais, c'est que quand tu prends les psychédéliques, si tu crois que c'est juste un bonbon magique et que voilà, non, c'est que ce que ça va te faire remonter, derrière, réfléchis dessus, médite dessus, mais pas médite au sens oh, mais tout, non, non, médite au sens d'où ça vient, pourquoi, qu'est-ce que je peux en retirer, quelles sont les émotions que peut-être j'ai pas vu que j'aurais besoin de sortir. Est-ce qu'il y a des choses que j'aurais besoin de dire à certaines personnes que j'ai pas osé dire, etc. Tu vois. Globalement, ça a été une soirée merveilleuse où vraiment j'étais trop dans le son et tout, c'était trop bien. J'adorais être avec les gens, il y avait une connexion de fou malade, des visions, mais incroyable. Vraiment, je me suis régalé. Et ce que j'ai trouvé incroyable, c'est qu'en me régalant autant, les autres se régalaient de me voir me régaler et à aucun moment finalement j'avais ce sentiment qui avait toujours été un peu latent en moi, d'en faire trop, de me la raconter, de machin. J'étais tellement bien et puis je me connectais vraiment aux autres et je m'intéressais vraiment à eux et c'était trop bien. Et en fait, je te raconte tout ça, je t'ai raconté tout ce contexte parce que pour moi, le truc le plus important que j'ai ramené de ce voyage, c'est je ne veux plus être ce gars qui, quand on me parle, j'écoute pas vraiment, je suis en train de penser à autre chose en même temps, ou tu sais, où tu es en train d'attendre ton tour pour savoir qu'est-ce que toi tu vas dire. J'ai compris que si je voulais recevoir l'attention, l'amour, l'admiration, enfin peu importe, recevoir ce que tu veux des autres, fallait que je donne exactement en abondance, sans calcul de me dire je donne autant, il devrait me rendre autant. Non, c'est à partir de maintenant, je veux donner à 100% quand je suis avec quelqu'un, mais même un inconnu dans la rue qui me demande son chemin parce qu'il ne trouve pas la station du Mont Blanc à Chamonix, peu importe, tu vois. Je veux vraiment être 100% avec la personne. Et ne plus avoir peur, tu sais, je sais pas, d'être vu pour ce que je suis, tout simplement. Il y a de l'ombre, il y a de la lumière, et basta, tu vois. Donc vraiment, pour conclure cette vidéo, ça sent la weed derrière moi, je crois. Pour conclure, pour conclure cette vidéo, je vous avais dit que tout est lié. Allez voir votre ombre. N'ayez pas peur. Oui, c'est difficile. Ou plutôt, je ne devrais pas dire n'ayez pas peur. Parce que si tu attends de ne plus avoir peur pour faire quoi que ce soit, ça ne marchera jamais. Vas-y malgré la peur. C'est ça que je devrais te dire, tu vois. Vas-y malgré la peur. Dans moi, mon expérience de MD, il y a eu des moments où j'ai eu un peu du. Je me suis dit, putain, là, ça part un peu fort, là, ça monte fort et tout. Et je me suis dit, oui, mais et alors, tu vois. Et il y a un dernier truc. En fait, il y a tellement de choses que je me rends compte que quand je vais regarder cette vidéo, je vais dire, putain, j'en ai oublié la moitié. Alors effectivement, il y a quand même une petite chose parmi tant d'autres, mais une chose en particulier sur laquelle j'aimerais juste ajouter une petite surcouche, c'est en fait l'interdit. Il y a quelque chose que j'ai réalisé, tu vois, dans cette thérapie, c'est que l'être humain, et moi y compris, tu vois, bien évidemment, c'est que on a tendance en fait à mettre beaucoup d'interdits sur tout un tas de choses, et ce de manière extrêmement inconsciente. En gros,
Si tu mets de l'interdit dans ta vie par rapport à l'argent, ça va être impossible d'être plus riche. Si tu mets de l'interdit par rapport à l'amour, ça va être impossible de vivre une expérience d'amour haute, que ce soit vis-à-vis de soi-même ou vis-à-vis des autres. Si tu es en couple, etc., bah, tu as envie de vivre l'amour, mais il y a cet interdit, cette interdiction d'aimer, ou cet interdit, tu vois, cet interdit d'être aimé. Et bref, ça va foutre un bordel pas possible, tu vois. Et en fait, j'ai réalisé que dans ma vie, bah, malgré tout, il y avait quand même une sacrée dose d'interdit encore qui restait sur plein de choses, bien évidemment de manière inconsciente. Et c'est comme si cette soirée, là, au moment où je fais cette petite aparté, eh bien, ça fait pratiquement une semaine, tu vois, que cette expérience a eu lieu. Et je réalise qu'effectivement, j'ai pu voir cet interdit, le confronter, l'introspecter, le questionner, etc. Et surtout l'accepter et le délier, le dénouer. Et je peux te dire que, encore une fois, c'est un peu tôt pour dire si sur le long terme, voilà, il y a vraiment un changement durable et radical, mais pour l'instant, il y a quelque chose d'extrêmement transcendant par rapport à l'interdit, où une fois que ce qui était dans l'inconscient est passé dans le conscient, bah, tu te rends compte que tu n'as plus besoin de vivre avec cet interdit-là. Et surtout, tu réalises que si tu entretiens une relation inconsciente ou consciente à l'interdit, quel que soit encore une fois le domaine concerné dans ta vie, eh ben forcément ça va créer des nœuds, des blocages, ce que certains appellent des autosabotages, etc. Et moi je pense vraiment avoir fait la paix avec en tout cas une grande partie des interdits qui pouvaient rester. Et je peux vous dire à quel point c'est tellement libérateur. Tu sais, cet interdit par exemple d'être vu, d'être sous les projecteurs, que ce que tu fais, ça marche réellement, ou en tout cas beaucoup plus que ce que tu as connu, cet interdit de connecter avec les gens, comme j'ai pu dire dans cette vidéo, cet interdit d'aimer, d'être aimé, cet interdit de, je sais pas, l'abondance, la santé, etc. Tu vois, tout en fait. Donc moi, je t'invite vraiment à te creuser la tête un petit peu. Est-ce que tu penses qu'il y a de l'interdit dans ta vie? Si oui, d'où ça vient? Et essayer de dialoguer avec cet interdit pour petit à petit l'apaiser, l'accepter, et en l'acceptant, tu le transcendes, tu vois. Mais grosso modo, dans cette soirée, voilà, pour conclure, sur cette petite aparté, puis après on continue sur la fin de la vidéo, c'est que ça m'a permis vraiment de voir cette force de l'interdit, à quel point on est toutes et tous concernés par ça, et surtout de manière concrète dans mon expérience au quotidien à chaque seconde, tu vois. Qu'est-ce qui se passe concrètement quand tu es aware, comme dirait Jean-Claude Van Damme, quand tu es conscient de cet interdit et que du coup tu peux naturellement, spontanément, bah, le lâcher et vivre de manière beaucoup plus libre. Parce que la polarité inverse, le côté opposé à l'interdit, c'est la permission. Se permettre d'être libre, se permettre d'être heureux, se permettre d'être dans la joie, dans le bonheur, dans l'abondance, se permettre de connecter avec les autres, se permettre d'être vu, d'être aimé, d'être reconnu, etc. Donc c'est vraiment une clé. Si tu retiens juste ça de la vidéo, je pense que bah tu auras vraiment gagné tes 45 minutes et quelques. Merci d'ailleurs pour ton attention. On va reprendre sur la vidéo, mais voilà, c'était vraiment quelque chose, je pense, de très très important. Donc n'hésite pas encore une fois à me dire en commentaire ce que tu penses de tout ça, et on continue du coup sur la vidéo. Mais bref, tu iras dans le canal Telegram. Il y a un moment, Dieu m'a vraiment parlé, j'ai vraiment senti Jésus dans la MD me parler, tu vois, comme s'il était là en moi et en même temps devant moi, me dire, tu sais David, tout ce que tu veux dans ta vie, vraiment, tu connais déjà, tu l'as déjà enseigné, tu as déjà enseigné ça à des centaines d'élèves, tu en as fait des vidéos, tu en as fait un programme qui s'appelle Rate Augmenté et tout ça. Mais tu as besoin d'aller encore plus loin dans ça, c'est que, en gros, Dieu était en train de me dire, tout ce que tu vis à l'extérieur, tout ce que tu vois à l'extérieur, n'est qu'une projection de ce qui se passe là. Et ça m'invitait plus que jamais, en fait, à visualiser, à ressentir, à utiliser la gratification différée, en gros, à utiliser tous les pouvoirs de mon esprit, de mon mental, etc. Tu vois. Donc visualiser exactement ce que je veux, comme si c'était déjà arrivé, et remercier comme si c'était déjà là. Et j'ai toujours su que c'était la clé, mais pour qui, pourquoi? Tu le fais un moment, tu fais une pause, tu reprends, etc. Pourtant, ça marche de fou, mais à chaque fois, ça m'a fait peur parce que justement, ça marchait trop. C'est les enseignements typiquement de Neville Goddard, de Bob Proctor, de Greg Braden, etc. Tu vois, des mecs comme ça. Mais Michael Talbot, enfin bref, voilà, on est quand même dans un niveau beaucoup plus avancé que la loi d'attraction bisounours du dev perso et du secret, etc. Même si ça reste une base, tu vois. Bref. Donc voilà, je pense qu'il y aurait tellement d'autres choses que je pourrais vous dire. J'ai eu absolument aucune descente, que ce soit le jour même, le lendemain, le surlendemain. À aucun moment je me suis senti mal, parce que généralement quand tu prends de l'AMD ou autre, tu peux avoir bien sûr une expérience fabuleuse, mais tu peux aussi avoir une descente
qui pique fort, tu vois. Et ben moi, rien du tout. Sachant que je vous dis pas tout dans cette vidéo, c'est pour ça, vraiment, si tu veux en savoir plus, je te partagerai ça davantage dans le groupe Telegram. Mais en fait, on a continué pendant 3 jours. Alors, je te rassure, on n'a pas pris de l'AMD pendant 3 jours, mais on en a repris un petit peu le deuxième jour. Et puis, on a pris d'autres petites substances. Enfin, bref, on va croire sur cette chaîne que je suis un gros camé, alors que pas du tout. Ça fait 1 an que j'avais rien touché. Néanmoins, j'ai un background. Et je terminerai là-dessus pour vraiment me mettre quand même en garde. J'ai un background de psychonaute quand même, voilà. J'ai pris des centaines de fois les psychédéliques. Je me la raconte pas du tout. Je me suis fait rouster à chaque fois que j'ai pris des psychédéliques au final. Mais là, cette fois-là, c'était juste magnifique, beautiful. Il y avait que de l'acceptation, quoi qu'il arrive, tu vois. Et, euh, et voilà, j'ai réalisé que la plupart de nos peurs, en fait, elles sont dans notre cerveau, quoi. Tu vois, que ce n'est pas réel, en fait. Et qu'il faut arrêter de s'identifier, etc. Bref, un peu, beaucoup, ce que j'enseigne sur cette chaîne et au travers de mes enseignements, programmes, ma philosophie à moi, quoi, etc. Bref, les amis, j'espère que vous avez aimé. Je vais m'arrêter là. Le soleil est en train de disparaître. Je vais vous montrer un petit peu. Alors là, si je fais tomber mon iPhone sur la. C'est même pas une piste, c'est un hors-piste, tu vois, qui est là derrière moi. Ça va être compliqué d'aller le récupérer. Donc, on va redescendre tranquillement. On verra ensuite comment revenir à Chamonix. Mais en attendant, si tu as kiffé cette vidéo, si tu as des questions, tout ça, ben, n'hésite pas à laisser un commentaire. Encore une fois, je l'ai dit 10 fois dans la vidéo, mais je veux que tu rejoignes ce groupe Telegram parce qu'il est vraiment mortel. Sincèrement, il est vraiment mortel en toute objectivité. Pense à t'abonner, pense à laisser un petit pouce vers le haut. Pense à peut-être à dire attention, moi j'ai vécu un trip sous MD, ça c'est vraiment mal fini, etc. Moi je suis vraiment ouvert à tout. Encore une fois, je ne fais pas l'apologie des drogues ou de la MD ou quoi que ce soit. Tu peux d'ailleurs en prendre 100 fois et ça se passe incroyablement bien. Et puis la 101e fois, tu peux finir en hôpital psy, tu peux décompenser, tu peux te prendre un bad trip énorme ou que sais-je. Donc voilà, il faut rester lucide, il faut rester humble. Mais en tout cas, je vous remercie infiniment. Je vous dis à très bientôt. Euh, c'est peut-être encore trop tôt pour vous dire est-ce que tout ce que j'ai ramené avec moi de ce voyage va perdurer? Mais je pense que oui, parce que en parallèle de tout ça, il y a un vrai travail de l'ombre qui est effectué chez moi de manière, j'ai envie de dire, quasi constante. Et là, je sens que ça a vraiment changé quelque chose, c'est venu toucher quelque chose de très fort, et c'est vraiment venu permettre quelque chose d'incroyable, quoi. Maintenant, pour finir ultimement, évidemment, le piège, ça serait de penser que il faut reprendre de l'AMD quand tu reviens un peu dans ton état de moldu, etc. Enfin, j'ai envie de dire état de moldu, tu vois, où tu sens que tu n'es pas complètement toi, etc. Bien sûr, là, ce serait un piège, c'est absolument pas le but. Peut-être que je retoucherai à rien pendant des mois, voire des années, et c'est très bien comme ça. Maintenant, je te dis à la prochaine, prends soin de toi, gros bisous, et voilà, ciao!